Périphérie, Édouard Zambon. Je ne suis plus en mesure d'exprimer ce que je ressens, mais je garde au-dedans de moi toutes ces émotions. Là, je vais passer à la télé, à la radio. Mais les caméras, c'est pour eux. Oh ben, ils changent. Il y a Mendelssohn, j'aime bien, je crois que c'est le premier concerto pour piano de Mendelssohn. C'est pas le premier concerto pour piano. Et ils en ont parlé dans l'invitation, mais je sais pas, ils n'ont pas précisé lequel c'était. Vous êtes une spécialiste de musique classique ? J'aime bien la musique classique. Vous venez à tous les concerts ici ? Oh, presque tous, sauf quand je suis trop fatiguée. Ça fait longtemps que vous êtes là, vous, à l'hôpital de Nanterre ? 3 mois. 3 mois. Oui. Oui. Vous êtes arrivé, vous êtes là pour longtemps ? Aussi longtemps que je vivrai. Mais... Ça met une 115. Voilà, le 115. Et c'est pour ça, les voitures. C'est par le 115 que vous êtes arrivé ici, vous ? Oui. Ouais. Ça fait combien de temps ? Ça va faire un an... 1 an et 7 mois maintenant. Oui. Oui. Et vous venez souvent écouter la musique ? Oui. Ouais. J'en pleure. Vous écoutiez de la musique avant ? Oui. Ouais. Vous venez tous les mois ici écouter la musique ? J'ai ma chambre. Vous voulez voir ma chambre ? Venez voir. Vous verrez. Elle est jolie, ma chambre. Vous êtes resté longtemps à la rue avant ? Je sais pas, je me rappelle plus. Mais je me suis toujours travaillé. Je travaillais à la compagnie Air France. Ah ouais. Les compagnies aériennes, TWA, à Orly. Puis après ça, j'ai fait de l'hôtellerie. J'ai pas fait d'armée. Et je me suis débrouillé tout seul. Ma musique est toujours là. Vous en écoutez dans votre chambre de la musique ? Si vous voulez voir ma chambre, vous verrez. J'ai un petit pote de radio. Je l'entends pas. Vous vous ennuyez ici ? Non, il me laisse sortir. Il me laisse sortir. Encore eux. Mais il y en a, ils sont infirmes. Eux, ils ne peuvent pas sortir. Moi, je suis en liberté. Alors je voulais dire quelques mots sur les premières œuvres que je vais vous jouer. Tout d'abord, je commence par Bach. Donc je vais commencer avec 2 préludes de Bach qui sont pour moi un peu une sorte de prière, de recueillement pour commencer ce concert. Pour la plupart des personnes âgées, c'est sûrement leur premier concert face à des grands artistes. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément une population qui est qui avait cette comment dire, cette appétence. Voilà, par rapport à la musique. Mais c'est vrai que de les voir pendant les concerts, on se dit il faut continuer quoi. Moi, je suis cadre supérieur de santé, donc dans cette maison de retraite. On les prend à un moment T, à la fin de leur vie. On ne sait pas d'où ils viennent. Les 3/4 sont vécus dans la rue. Et c'est vrai que quand on les voit se recentrer autour de la musique, c'est un bon moment, je trouve, qu'on partage avec eux. Et c'est intéressant parce que ça veut dire que même profondément, on a une population très très démente. Et même quand ils ont oublié toute leur histoire, la musique, ils s'en souviennent, quoi. C'est des moments intenses pour eux, c'est ça qui est important. C'est qu'ils aient encore ces moments intenses que nous, on a tous dans la vie et que eux, en fin de vie, n'ont pas forcément. Comment on peut les présenter, les pensionnaires du CAGE de Nanterre ? Globalement, on a une population qui est issue de la très grande précarité, donc qui viennent finir leur vie chez nous. C'est un peu les gens dont on ne veut pas ailleurs. Périphérie, Édouard Zambon.
L'idée, elle est toute simple. Tout simplement, j'ai décidé d'amener les meilleurs pianistes aujourd'hui, ceux qui jouent dans les grandes salles, Pleyel, Gaveau, Tête des Champs-Élysées, à venir jouer ici. Et je les ai invités dans un acte généreux et tous ont accepté de façon immédiate pour venir jouer gratuitement. Je suis Dominique Lolané, je suis directeur artistique de la Maison de la Musique de Nanterre. Cet établissement, le CACH, Centre d'accueil de soins hospitaliers, accueille évidemment la population de Nanterre, les gens qui sont malades, et aussi dans une mission sociale, accueille des sans domicile fixe. Et donc on a un concentré ici de ce que la société ne veut pas. C'est un renvoi, il y a un don et un contre-don. On vient donner des choses, et en même temps on reçoit. Et on reçoit parce que ces gens-là nous renvoient quelque chose qu'on n'a pas trop envie de voir, mais qui fait partie de nous. Est-ce que je peux vous avancer un tout petit peu? Bougez pas. Là, je voudrais aller dans la période romantique de Chopin. Chopin que tout le monde connaît sans vraiment connaître. Lui aussi a une histoire incroyable puisqu'il est né à Varsovie, dans cette Pologne qu'il aimait tant. Et à cause de la guerre des Prusses, il a dû quitter à 18 ans ce pays et ne plus revoir ses amis et sa famille. Ça a été un grand déchirement dans sa vie et lui aurait voulu justement se battre et être soldat auprès de ses collègues polonais. Et puisqu'il ne pouvait pas faire la guerre, sa musique était son arme. C'était la façon d'exprimer son amour de la Pologne, sa nostalgie et ses rêves. Et quand Chopin est mort, il a vécu à Paris, il adorait la France. Il est mort à Paris, place Vendôme, et il a voulu que son cœur soit enterré à Varsovie. Shani Di Luca, je suis pianiste. Est-ce que vous pouvez me dire où est-ce qu'était votre dernier concert avant celui-là? Alors mon dernier concert était à Bordeaux avec l'orchestre de Bordeaux. C'était en concerto, donc dans la grande salle du Palais des Sports de Bordeaux. Là, vous vous retrouvez dans le réfectoire d'un hôpital d'un Maurois, on dirait presque, pour des personnes dans le besoin. C'est le grand écart. Qu'est-ce que ça vous fait? Je crois que c'est la magie de la musique, c'est qu'au fond, l'intensité est la même si le lieu se transforme en salle de concert et que finalement, il y a un magnétisme qui se crée dans l'écoute. Et pour moi, elle est aussi importante, cette écoute, que celle qui était à Bordeaux. Qu'est-ce que vous en espérez d'un concert comme celui-là? J'espère très modestement que déjà ça leur fasse du bien, qu'ils aient un moment où ils puissent se déconnecter des réalités qui peuvent être difficiles, aller dans un ailleurs qui soit meilleur, dans des souvenirs peut-être chaleureux ou tristes, en tout cas qu'ils trouvent leur propre imaginaire. Comment est-ce qu'on est sûr quand on est artiste et qu'on fait un concert comme ça, qu'on ne fait pas de la charité artistique entre guillemets? Mais je pense que c'est dans la vérité de ce qu'on donne au public, c'est-à-dire que il n'y a pas de différence pour moi dans l'intensité de ce que je fais sur scène ici ou dans une grande salle. La musique, elle est là comme témoin de l'humanité. Elle est vivante parce qu'elle est écoutée. Elle existe parce qu'il y a des gens qui l'écoutent de l'autre côté. Donc je pense qu'il n'y a pas de charité. Et puis je pense que la musique se donne et se partage. C'est l'essence même de la musique. Donc c'est sa définition. On ne fait que transmettre des œuvres qui existent depuis des siècles et qui vont exister après nous. Donc je crois que quand on a un rapport avec des gens qui n'ont jamais entendu de la musique classique, qui ne connaissent pas, on est dans une sorte de matière brute, comme un diamant brut, et c'est un échange d'égal à égal, et je crois que l'intensité est complètement authentique. Donc au contraire, je trouve que c'est une expérience nécessaire. Finalement, c'est leur jardin secret, mais de savoir que, en tout cas, qu'il y ait une réaction, je crois qu'elle soit douce, violente, profonde, émouvante. L'important, c'est qu'il y ait une réaction. Très bien fait. Ça vous a plu? Oh, très bien, tu joues bien. Merci. Ça fait rappeler mes souvenirs de mon père. Oui, absolument. Votre papa qui fait de l'accordéon. Vous avez pensé pendant le concert? Oui, j'en ai même pleuré. Oh, monsieur. Tu veux voir ma chambre, comment elle est? Peut-être, je vais voir après. Mais ma chambre, elle est meilleure que les autres. Ah, je suis sûre. Oh, la mienne, tu verras. D'accord. J'ai même mes cahiers de musique par-dessus cette chanson. Ah. Les paroles, tout. Des poupées, des baigneurs, j'ai des chiens, j'ai tout. Je dors, je mange un petit peu, puis je m'en vais me coucher après. Il me faut de l'ambiance. Ah, sinon je m'ennuie.
Périphérie. Périphérie.fr.